Permettez-moi déjà de féliciter le Sénégal qui mérite sa victoire. Euh, que ce soit les joueurs, que ce soit les supporters, cette magnifique équipe, ce groupe est allé chercher sa victoire. Maintenant, sur les faits de jeu qui ont marqué cette finale, j'espère que nous allons travailler pour améliorer notre institution afin que nous n'ayons plus ces images. Parce que je pense qu'on aurait pu éviter tout ce qui s'est passé hier. Mais qu'est-ce qui a été un problème, selon vous? L'arbitrage, ce qui s'est passé sur le terrain, ce qui s'est passé dans les tribunes, la gouvernance, qu'est-ce qui a gâché la fête finalement? Non, gâcher la fête, si vous le dites, c'est comme si la fête n'était pas belle. Et permettez-moi aussi de vraiment m'arrêter et de dire félicitations particulièrement au président Foudzi Ladia qui s'est investi personnellement pour offrir à la CAF des installations magnifiques afin qu'on ait une CAN relevée au niveau de la logistique. Maintenant, sur les faits de jeu, les arbitres restent des humains. Et je ne souhaite pas venir ici accuser des arbitres, mais il y a eu des faits de jeu qui ont marqué cette CAN à jamais. Maintenant, il revient à la Confédération africaine de football de prendre ses responsabilités et de voir ce qui a moins fonctionné afin de prendre les décisions qui s'imposent pour que nous n'ayons plus d'effets de jeu qui prennent le dessus sur ce qui nous intéresse tous, le jeu. Des faits de jeu, ça veut dire des erreurs d'arbitrage. Ah oui, des erreurs d'arbitrage. Mais n'oubliez pas que les arbitres restent des humains parce qu'ils sont comme vous et moi. Est-ce que vous auriez pris la même décision que le sélectionneur sénégalais qui dit à ses joueurs, au moment du pénalty, on sort du terrain, et ils sortent du terrain pendant 10 minutes, sachant qu'ils auraient pu perdre le match sur tapis vert s'ils n'étaient pas revenus? Moi, j'ai été sanctionné à 4 matchs parce que j'ai refusé de prendre cette décision, parce que, vous savez, les émotions, parfois, ne sont pas contrôlables. Et à un moment donné, pendant notre rencontre Cameroun-Maroc, il y avait beaucoup d'émotions et un de mes compatriotes m'a suggéré de retirer l'équipe. Mais sur un coup de tête, j'aurais pu prendre cette décision-là. Je ne pense pas que je vais accuser le sélectionneur sénégalais. Au contraire, il a eu le courage de défendre son équipe. Il a eu le courage. Il faut prendre ces risques-là. Au final, le Sénégal gagne et c'est ce que je veux retenir. Maintenant, ceux qui sont chargés d'enquêter, de regarder ce qui n'a pas été, prendront leurs responsabilités, mais toujours est-il qu'il y a des émotions dans un match de football et il faut qu'on comprenne qu'il y a des émotions et tout faire pour que ces émotions ne débordent pas. Et tout faire, c'est quoi? C'est que nous avons peut-être la VAR. Ça ne nous coûte rien d'aller vérifier les faits de jeu et je pense que si à un moment donné, on vérifie les faits de jeu, nos émotions seront beaucoup mieux contrôlées. Est-ce que le capitaine sénégalais Sadio Mané, qu'on a vu rappeler les joueurs, n'a pas peut-être sauvé le Sénégal parce qu'ils ont fini par gagner, mais aussi redoré le blason parce que si on sort du terrain, ça aurait pu être très très grave pour le Sénégal? Sadio Mané, c'est l'un des plus grands champions de notre continent et vraiment mention spéciale à l'homme qu'il est. Et j'ai le privilège de l'avoir comme ami et je dis vraiment ce qu'il a fait pour amener ses coéquipiers vers la victoire finale est exceptionnel. Et j'espère qu'il gagnera un autre ballon d'or avec ce qu'il a fait. Et le geste qu'il fait hier, c'est un geste de grand leader. Est-ce que vous avez l'impression que les arbitres arbitraient en faveur du Maroc pendant cette compétition? Écoutez, ce n'était pas une question de ce que l'arbitre faisait pendant ce match, mais pendant d'autres matchs aussi, avec le Maroc. Mais tout ce qui nous a amené à ce que ce match soit vu de la sorte. On nous notifie l'arbitre du match la veille, je crois il était 22h. Ne nous laissant pas le temps de recuser l'arbitre si nous estimions qu'il n'était pas bon pour notre match. Ça, c'est d'un. Deux, il y a eu un problème avec les billets
où l'ambassadeur de mon pays se retrouve à quelques heures, 2 heures, je crois, ou 1h30 avant le match. Il n'a pas son ticket pour... Mais toutes ces petites choses, on doit les améliorer. Donc, quand vous arrivez dans un stade avec tous ces faits qui tournent autour, vous êtes disposé à penser que le match est peut-être biaisé. Et quand vous arrivez et qu'il y a des faits de jeu qui sont contre vous, à un moment donné, la seule chose que moi je demandais, c'est qu'on regarde la VAR. J'ai suivi d'aucuns dire oui, mais le Cameroun n'a pas tiré au but pendant tout ce match. Je vais vous dire, la question n'est pas de tirer. Parce que pour nous autres, Camerounais, si vous avez le carton rouge à un moment donné dans ce match, ça change le match. Si vous avez un penalty, ça change le match. Mais une fois de plus, ce que nous demandons, c'est que tous ces faits ne soient pas ni pour le Cameroun, ni pour le Maroc, ni pour quelqu'un d'autre. Parce que je vais vous dire, le Maroc qui nous a offert l'une des plus belles CAN de l'histoire de l'Afrique, qu'est-ce qu'on va retenir de cette CAN? Les faits de jeu. Et nous devons éviter ça à l'avenir. Alors, la CAF vous a donc sanctionné interdit de stade pendant 4 matchs, une amende aussi, en raison de votre comportement dans les tribunes, qu'il a qualifié d'anti-fair play. Vous êtes retourné vers Patrice Motsepe, vers le président de la fédération marocaine Fouzi Lekja. Est-ce que vous allez faire appel de cette sanction et est-ce que vous avez dénoncé à ce moment-là le manque de fair play ou peut-être le fait que ce soit biaisé, cette Coupe d'Afrique des Nations? Biaisé, c'est vous qui... Je ne sais pas ce que vous avez dit, c'est vous qui avez parlé. Non. Biaisé, non. À la fin, j'ai été très clair. Le fair play devrait toujours être au-dessus de tout. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je ne suis pas d'accord avec la sanction. J'ai fait appel de la sanction. Et je l'ai même dit au président de la commission. Ils ont fait venir un témoin qui est un collègue au comité exécutif, qui est un président de fédération aussi, pour relater les faits. Et lui-même, dans son récit, il le dit, Samuel dénonçait des faits de jeu. Il n'a pas eu un comportement d'anti-jeu qui pouvait amener à ce qu'on me sanctionne. Il le dit, c'est enregistré, c'est là. Je veux revenir sur le terrain. On a beaucoup parlé des tribunes, de l'arbitrage. Parlons sur le terrain. La performance du Cameroun, quart de finaliste. Bon, au regard du bilan historique du Cameroun, ce n'est pas non plus une énorme performance. Mais avec plus de 2 tiers de l'effectif qui n'avait jamais fait de compétition, est-ce que vous pensez que cette CAN est une réussite? C'est une belle performance, contrairement à ce que vous dites. Et je vais vous dire pourquoi c'est une belle performance. Parce que nous partons de loin, parce que nous ne recherchons seulement pas la victoire finale qui était le trophée, mais vous savez, le Camerounais a un état d'esprit qui est différent qu'on avait perdu depuis quelques années. Et nous sommes contents parce que les Camerounais ont retrouvé cet état d'esprit. Et en 2027. Et je l'ai dit il y a quelque temps, j'ai dit, nous souhaitons voir cette équipe nationale jouer quart de finale, demi-finale, quart de finale, demi-finale, parce que c'est ça le Cameroun. Le minimum, c'est ça, quart de finale, demi-finale, et puis gagner la finale, parce que vous ne pouvez pas gagner tous les jours, même si nous souhaitons le faire. Mais quand vous avez déjà la possibilité, une continuité de jouer demi-finale, quart de finale, vous êtes là. David Pagou va rester à la tête de la sélection camerounaise jusqu'à la CAN? Ah oui. Nous voulons donner une continuité, une tranquillité aux différents sélectionneurs. Alors, il a été nommé, sauf qu'il y avait un sélectionneur qui avait été nommé par le ministère des Sports, Marc Brice, un Belge. Il a été écarté avant la fin de la compétition. Il continue à être payé par le Cameroun. Il a même touché une prime pour la CAN jusqu'à l'expiration de son contrat en septembre. Comment vous expliquez cette solution surréaliste? Lui dit qu'il a été écarté de façon illégale. Mais moi, je ne suis pas son employeur. Et c'est pas ça le problème? Mais je ne suis pas son employeur. Si son employeur décide de continuer à le payer, écoutez, moi, je n'ai rien à dire sur ça. Pour vous, il ne reviendra pas? Écoutez, nous sommes la fédération, nous avons pris nos responsabilités et la majorité des Camerounais se retrouvent dans ce que nous avons fait. Et ça, c'est le plus important. Est-ce que vous demandez au ministre des Sports, Narcisse Mouel Kombi,
de ne plus se mêler des affaires de la Fédération camerounaise de football. Française. Non, française. Écoutez, le professeur qui est un parent, qui est quelqu'un d'important dans notre pays, vous n'attendez pas que je vienne ici pour le désavouer, même si nous avons... Le remettre à sa place. Même si nous avons des désaccords, c'est mon patron et puis j'aurai toujours ce respect-là. Mais quand nous avons des points de vue différents, je trouverai toujours le canal le meilleur canal pour m'exprimer. Vous avez le soutien du chef de l'État, Paul Biya. Celui qui a été élu par les Camerounais, c'est le chef d'État. Donc c'est lui qui a les responsabilités vis-à-vis de tous les Camerounais. Et tout ce que nous pouvons faire, nous devons tout faire pour contribuer à ce qu'il réussisse son mandat. Juste évidemment, la question qui se pose toujours, il a été réélu à 92 ans. Est-ce que vous pensez que ce ne serait pas le moment pour lui de dire c'est mon dernier mandat, je vais passer la main afin que la jeunesse camerounaise puisse trouver un successeur? Je crois que, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme pour le ministre des Sports, je ne viens pas ici pour donner mon opinion sur ce que le chef de l'État doit faire ou pas. Ce que je dois faire, c'est de prendre mes responsabilités dans le domaine qui est le mien et contribuer à ce que notre pays continue d'avancer. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais chacun de nous, dans son domaine, doit prendre ses responsabilités et essayer de faire avancer les choses. Mais vous faites déjà un petit peu de politique, donc ça pourrait éventuellement vous tenter de faire vraiment de la politique un jour, Samuel Eto'o, comme Georges Weah. Mais vous savez, on me prête des intentions partout au Cameroun. Je vous pose une question. Je vous réponds. Au Cameroun, d'aucuns pensent que je souhaite faire cette politique-là à la CAF. D'autres pensent que je travaille pour succéder au président Motsepe. Et d'autres, même à la FIFA, pensent que je travaille pour succéder au président Gianni Infantino. Le plus important pour moi, c'est pas ça. Le plus important pour moi, c'est d'œuvrer afin que les joueurs camerounais, surtout ceux qui sont restés au Cameroun, puissent avoir une vie digne et qu'ils se disent qu'ils ont eu un aîné qui était à la tête de la Fédération camerounaise de football et avec son comité exécutif, a changé les choses. Merci beaucoup Samuel Eto'o.